Donc après avoir terminé le premier livre de saint Augustin, nous sommes passés maintenant au second livre qui concerne donc la seconde partie du sermon, dont le chapitre est le chapitre premier. Pour voir Dieu, il est nécessaire que le cœur soit pur. Eh bien, nous pouvons commencer maintenant. Donc après la miséricorde, dont l'étude termine notre premier livre, vient la pureté du cœur, par où nous commençons le second livre. Or, la pureté du cœur est en quelque sorte celle de l'œil destiné à voir Dieu et que l'on doit avoir soin de tenir simple autant que l'exige la dignité de l'objet qu'il peut contempler. Mais il est difficile que dans cet œil, en grande partie purifié, il ne se glisse pas quelques saletés provenant des choses mêmes qui accompagnent ordinairement nos bonnes actions, comme la louange humaine par exemple. S'il est dangereux de mal vivre, qu'est-ce que bien vivre et renoncer à la louange, sinon être ennemi du monde, qui est d'autant plus misérable que la vie régulière lui déplaît davantage? Si donc ceux parmi lesquels vous vivez ne vous louent pas quand vous faites le bien, ils sont dans l'erreur. Mais s'ils vous louent, vous êtes en danger, à moins que votre cœur ne soit si simple et si pur que dans le bien que vous dites, vous n'ayez point en vue les louanges des hommes, que vous ne soyez plus disposé à féliciter ceux qui goûtent et approuvent le bien, qu'à vous féliciter vous-même, quoique vous meniez une vie régulière, quand même on ne vous louerait pas. Et enfin, à moins que vous ne compreniez que l'éloge qu'on fait de vous n'est utile à celui qui le fait, qu'autant qu'il rapporte l'honneur de votre bonne conduite, non à vous mais à Dieu, dont toute l'âme fidèle est le temple très saint, et qu'il veut accomplir ce que dit David. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur, que ceux qui ont le cœur doux écoutent et soient dans l'allégresse. C'est donc le propre de celui qui a l'œil pur de faire le bien sans égard aux louanges des hommes, sans les avoir en vue dans le bien qu'il fait, c'est-à-dire de ne jamais faire le bien pour plaire aux hommes. En effet, on pourra assimiler le bien si l'on se propose seulement d'être loué, car l'homme, ne pouvons lire au fond du cœur, ses éloges peuvent tomber à faux. Ceux qui agissent ainsi, c'est-à-dire qui simulent le bien, ont le cœur double. Celui-là a donc seul le cœur simple, c'est-à-dire pur, qui s'élève au-dessus des louanges humaines, qui en faisant le bien n'a en vue et ne cherche qu'à plaire qu'à celui qui pénètre les consciences. Et tout ce qui sort de sa conscience pure est d'autant plus louable qu'il a moins en vue les louanges humaines. Prenez donc garde, dit le Seigneur, de ne pas faire votre justice devant les hommes pour être vu d'eux. C'est-à-dire, prenez garde de pratiquer la justice pour que les hommes vous voient et de chercher là votre satisfaction. Je continue le texte. Autrement, vous n'aurez point de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Non pas précisément si vous êtes vu des hommes, mais si vous faites le bien pour en être vu. En effet, qu'en serait-il de ce qui a été dit au commencement de ce sermon? Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée quand elle est située sur une montagne, et on n'allume point une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur un chandelier, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, qu'ainsi donc votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Mais ce n'est point là que le Seigneur fixe le but, car il ajoute « et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux ». Et ici, comme il défend de se proposer ce but, c'est-à-dire de faire le bien pour être vu des hommes, après avoir dit « prenez garde de faire votre justice devant les hommes pour être vu d'eux », il n'ajoute rien. Ce qui prouve qu'il n'a pas défendu de faire le bien devant les hommes, mais de le faire pour être vu d'eux, c'est-à-dire de viser à cette fin, de fixer là son but. En effet, l'apôtre nous dit « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais point serviteur du Christ ». Bien qu'il dise ailleurs « Complaisez à tous en toutes choses comme je le fais moi-même ». Pour ceux qui ne savent pas comprendre, il y a là une contradiction. Pourtant, en disant qu'il ne plaît pas aux hommes, il veut dire qu'il ne fait pas le bien pour leur plaire, mais pour plaire à Dieu, à l'amour duquel il voulait amener tous les hommes en cherchant à leur plaire. Il avait donc raison de dire qu'il ne plaisait pas aux hommes, parce qu'en cela il n'avait en vue que de plaire à Dieu. Et il n'avait pas moins raison de recommander de plaire aux hommes, non pour chercher là une récompense et de bonnes actions, mais parce qu'on ne peut plaire à Dieu sans se présenter comme modèle à ceux qu'on veut sauver, et que personne n'est tenté d'imiter celui qui ne lui plaît pas. Ainsi, comme il ne serait point déraisonnable de dire « En prenant la peine de chercher un vaisseau, ce n'est pas un vaisseau mais une patrie que je cherche ». De même l'apôtre pouvait dire « En cherchant à plaire aux hommes. Ce n'est pas aux hommes, mais à Dieu que je plais, car mon but n'est pas là, mais je tends à être imité
par ceux que je veux sauver. C'est ainsi qu'il dit en parlant des oblations faites pour les saints. Non que je recherche vos dons, mais je désire le fruit qui en résultera. C'est-à-dire, en recherchant vos dons, ce ne sont pas vos dons que je recherche, mais les fruits qui en résulteront pour vous. Car c'était là un indice du progrès qu'ils avaient fait dans les voies du Seigneur, puisqu'ils offraient de bon cœur ce que l'apôtre leur demandait, non pour son plaisir, mais pour entretenir les liens de la charité. Quant à ce que le Seigneur ajoute, autrement vous n'aurez point de récompense de votre Père qui est dans les cieux, cela prouve simplement que nous devons nous tenir en garde pour ne pas chercher la récompense de nos bonnes œuvres dans les louanges humaines, c'est-à-dire pour ne pas nous imaginer que nous puissions y trouver le bonheur. Nous continuons maintenant avec le chapitre 2, qui va parler de l'hypocrisie et de la main gauche. Je continue à lire le sermon sur la montagne. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être honorés des hommes. C'est-à-dire, ne cherche pas comme les hypocrites à te faire un oie. Or il est clair que l'hypocrite n'a point dans le cœur les sentiments qu'il affecte aux yeux des hommes. Car il simule, joue pour ainsi dire, le rôle d'un autre, comme les acteurs au théâtre. En effet, celui qui représente dans une tragédie Agamemnon par exemple, ou tout autre personnage historique ou fabuleux, n'est point ce personnage même, mais il fait semblant de l'être et on l'appelle comédien. Ainsi, quiconque dans l'Église ou dans toute condition humaine veut paraître ce qu'il n'est pas, est un comédien. Il feint d'être juste et il ne l'est pas réellement, parce qu'il place tout son profit dans la louange humaine et que les hypocrites peuvent obtenir en trompant ceux à qui ils paraissent bons et en recevant leurs éloges. Mais de tels hommes ne reçoivent de Dieu, qui dit dans les cœurs, d'autres récompenses que la punition due à la fourberie. Car, dit le Sauveur, ils ont reçu des hommes leur récompense. Et c'est avec grande raison qu'on leur dira, « Retirez-vous de moi, ouvriers de fraude. Vous avez porté mon nom, mais vous n'avez pas fait mes œuvres. » Ceux-là donc ont reçu leur récompense, qui ne font l'aumône que pour être honorés des hommes, non pas précisément parce qu'ils sont honorés, mais parce qu'ils ont agi pour être honorés. Ainsi que nous l'avons exposé plus haut, en effet, la louange humaine ne doit pas être recherchée par celui qui fait le bien, mais l'accompagner, pour le profit de ceux qui peuvent imiter ce qu'il loue, et non pour que celui qui loue croit tirer quelque profit de leurs éloges. Nous continuons le texte. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Donc si par main gauche vous entendez ici les infidèles, il vous semble qu'il n'y a pas de mal à chercher à plaire aux fidèles, bien qu'on nous défende absolument de fixer pour but et pour prix de nos bonnes œuvres les louanges de qui que ce soit. Au point de vue de l'imitation, de la part de ceux qui auront approuvé votre conduite, vous ne devez pas être modèle pour les fidèles seulement, mais aussi pour les infidèles, afin que, à la vue de vos bonnes œuvres, objet de leurs éloges, les portent à honorer Dieu et les attirer au salut. Donc si par main gauche vous entendez un ennemi, ce qui voudrait dire que votre ennemi doit ignorer votre aumône, pourquoi le Seigneur lui-même a-t-il guéri des hommes avec tant de bonté au milieu des Juifs, ses ennemis? Pourquoi l'apôtre Pierre, après avoir guéri par compassion le boiteux près de la porte appelé la Belle, a-t-il supporté la haine de ses ennemis envers lui et envers les autres disciples du Christ? Enfin, si notre ennemi doit ignorer notre aumône, comment la lui ferons-nous à lui-même en accomplissement de ce précepte? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, et s'il a soif, donne-lui à boire. Il y a là-dessus une troisième opinion d'homme charnel, mais tellement absurde, tellement ridicule que je n'en parlerai pas si je ne savais qu'elle est admise par un grand nombre. Ceux-là prétendent que la main gauche désigne ici l'épouse, parce que, disent-ils, la femme tenant davantage à l'argent au sein du ménage, il faut que les hommes fassent l'aumône à leur insu pour éviter les discussions domestiques. Comme si l'homme seul était chrétien et que le commandement de l'aumône ne regarda point la femme. Quelle sera donc la main gauche à qui la femme devra cacher ses œuvres de miséricorde? L'homme sera-t-il la main gauche de la femme? Ce serait la plus grande des absurdités. Et si on prétend que les époux sont l'un pour l'autre cette main gauche, si toute aumône faite par l'un du bien domestique contrarie l'autre, ce n'est plus là un mariage chrétien. Il faudra que celui des deux qui voudra accomplir, bon gré mal gré, le précepte divin de l'aumône, blesse en même temps la volonté de Dieu et soit rangé parmi les infidèles. Car il est prescrit en pareil cas, au mari fidèle, de gagner sa femme par sa bonne conduite et ses mœurs, et à la femme, pareillement à l'égard de son mari.
Par conséquent, ils ne doivent pas se cacher naturellement leurs bonnes œuvres. Ils doivent au contraire devenir entre eux une sorte d'invitation réciproque au moyen de s'attirer à la foi chrétienne. Il ne faut pas non plus voler pour se concilier l'amitié de Dieu. Et s'il est nécessaire de cacher quelque chose, par égard pour l'infirmité du conjoint encore incapable de voir l'aumône du bon œil, en quoi il n'y a ni injustice ni péché, cependant cette interprétation du mot main gauche ne s'accommoderait guère à l'ensemble du chapitre qui va, du reste, nous apprendre ce que le Christ a entendu par là. Nous continuons la lecture. Prenez garde, dit-il, à ne pas faire votre justice devant les hommes pour être vu d'eux. Autrement, vous n'aurez pas une récompense de votre Père qui est dans les cieux. Il parle ici de la justice en général, puis il entre dans les détails. En effet, l'aumône est une partie de la justice, et c'est pourquoi il ajoute immédiatement « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans la synagogue et dans les rues, afin d'entre-honorer des hommes, et ceci se rattache à ce qu'il a dit plus haut. Prenez garde à ne pas faire votre justice devant les hommes pour être vu d'eux. De même ce qui suit. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense, se rapporte à ce texte précédent. Autrement, vous n'aurez point de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Puis il continue. Pour toi, quand tu fais l'aumône. Que signifient ces mots pour toi, sinon à la différence de? Que me commande donc-il? Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Donc, les hypocrites agissent de manière à ce que leur main gauche sache ce que fait leur droite. On vous défend par conséquent de faire ce qu'on blâme en eux. Or, ce qu'on blâme en eux, c'est d'agir en vue des louanges des hommes. Le sens le plus naturel de ce mot, main gauche, semble donc être le plaisir d'être loué, tandis que la droite signifie l'intention d'accomplir les préceptes divins. Donc, quand la recherche de la louange humaine se glisse dans la conscience de celui qui fait l'aumône, la gauche sait ce que fait la droite. Par conséquent, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, c'est-à-dire que le désir de la louange humaine ne se glisse pas dans votre conscience quand vous cherchez à remplir le précepte divin de l'aumône. Le texte nous dit « afin que ton aumône soit dans le secret ». Qu'est-ce dans le secret, sinon dans la bonne conscience elle-même, qui ne peut être ni rendue visible aux yeux des hommes, ni être manifestée par des paroles. En effet, beaucoup mentent de bien des façons. Par conséquent, si la main droite agit à l'intérieur et en secret, à la gauche appartient l'extérieur, de ce qui est visible et temporel. Que votre aumône soit donc dans votre propre conscience, où beaucoup la font par leur bonne volonté, quand ils n'ont pas d'argent ni autre chose à donner aux pauvres. Mais beaucoup aussi la font au dehors, et nous au dedans. Ce sont ceux qui, par ambition ou par des vues temporelles, veulent paraître miséricordieux, et en qui il faut croire que la gauche seule opère. D'autres tiennent une sorte de milieu entre ces deux extrêmes. Ils font l'aumône en dirigeant leur intention vers Dieu, et cependant, à ce but excellent se mêle un certain désir de la louange de toute autre chose fragile et passagère. Mais le Seigneur, qui ne veut pas même que la gauche se mêle en rien des œuvres de la droite, défend bien plus énergiquement de la laisser seule agir en nous, afin que non seulement nous évitions de faire l'aumône uniquement par un motif temporel, mais encore qu'en la faisant, notre intention soit tellement dirigée vers Dieu qu'aucun désir d'avantage extérieur ne vienne s'y mêler ou s'y joindre. Car il s'agit de purifier le cœur, qui ne peut être pur qu'à moins d'être simple. Or, comment sera-t-il simple s'il sert de maître, s'il ne purifie pas ses yeux par la contemplation des biens éternels et les laisse s'obscurcir par l'amour des choses mortelles et fragiles? Donc, que ton aumône soit dans le secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Rien de plus juste ni de plus vrai. En effet, si vous attendez votre récompense de celui qui lit seul dans la conscience, que le témoignage de votre conscience vous suffise pour mériter ce prix. Beaucoup d'exemplaires latins portent « Et ton Père qui vend dans le secret te le rendra devant les hommes ». Mais comme cette expression « devant les hommes » ne se trouve pas dans les exemplaires grecs, qui sont les plus anciens, nous n'avons pas cru devoir nous y arrêter.